Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Pour chacune de ces 30 phrases, vous disposez de 10 secondes pour deviner de quelle figure de style il s'agit. À vous de jouer. Quelle est cette figure de style? L'hyperbole exagère volontairement une idée afin de la rendre plus frappante. Elle amplifie la réalité pour exprimer une émotion forte ou souligner un effet. Cette figure marque l'esprit par son caractère excessif. Quelle est cette figure de style? L'euphémisme atténue l'expression d'une réalité jugée brutale ou désagréable. Il remplace un terme direct par une formulation plus douce. Cette figure permet d'aborder des sujets sensibles avec délicatesse ou retenue. La métaphore est une figure de style qui consiste à rapprocher deux réalités différentes sans utiliser d'outils de comparaison. Elle établit une identification implicite entre elles afin de créer une image plus frappante. Celle-ci permet ainsi d'exprimer une idée abstraite de manière concrète en stimulant l'imagination du lecteur. Quel est le nom de cette figure de style? La comparaison rapproche deux éléments à l'aide d'un mot-outil. Elle met en évidence un point commun précis entre eux. Cette figure rend une idée plus claire et plus expressive en facilitant la compréhension par l'image. L'apostrophe consiste à interpeller directement une personne, une chose ou une idée abstraite. Elle donne l'impression d'un dialogue ou d'une adresse solennelle. Cette figure renforce l'intensité émotionnelle du discours. L'énumération juxtapose plusieurs éléments appartenant à un même ensemble. Elle permet de détailler ou d'amplifier une description. Cette figure crée un effet d'abondance et donne du rythme à la phrase. Connaissez-vous cette figure de style? L'oxymore associe dans une même expression deux termes de sens opposés. Ce rapprochement surprenant crée une tension sémantique. Il permet d'exprimer la complexité d'une réalité et attire l'attention par son caractère paradoxal. La syndette consiste à supprimer les mots de liaison entre des termes ou des propositions. Elle donne un rythme plus rapide et plus dynamique au discours. Cette figure accentue souvent l'intensité ou la force de l'énumération. Quel est le nom de cette figure de style? L'allégorie représente une idée abstraite sous une forme concrète et symbolique. Elle peut prendre la forme d'un personnage, d'une image ou d'un récit entier. Cette figure permet d'exprimer des concepts complexes de façon accessible et souvent universelle. L'anaphore repose sur la répétition d'un même mot ou groupe de mots en début de phrase ou de proposition. Elle crée un effet d'insistance et de rythme. Cette figure renforce l'impact du message et facilite sa mémorisation. Quelle est cette figure de style? La gradation consiste à organiser des termes selon une progression croissante ou décroissante d'intensité. Elle renforce progressivement l'effet produit. Cette figure accentue l'émotion ou l'argumentation par un effet d'amplification. Connaissez-vous cette figure de style? L'antiphrase consiste à dire le contraire de ce que l'on pense réellement, souvent dans une intention ironique. Elle repose sur le décalage entre le sens littéral et l'intention réelle. Cette figure demande au lecteur de comprendre l'implicite.
L'antonomase transforme un nom propre en nom commun ou inversement afin de mettre en valeur une qualité associée à une personne célèbre. Elle condense une caractéristique en un seul terme chargé de sens culturel et symbolique. Quel est le nom de cette figure de style? La métonymie remplace un terme par un autre qui lui est lié par un rapport logique. Boire un verre signifie boire le contenu et non le récipient. Ce procédé repose sur une relation de proximité et permet d'alléger ou de simplifier l'expression. L'anacolute est une rupture dans la construction syntaxique d'une phrase. La structure grammaticale attendue est modifiée en cours d'énoncé. Cette figure peut traduire une émotion, une spontanéité ou un effet volontaire de déséquilibre. La périphrase consiste à remplacer un mot précis par une expression plus développée qui en souligne une caractéristique. Elle permet d'éviter les répétitions ou de valoriser ce dont on parle. Cette figure apporte souvent une nuance descriptive ou expressive supplémentaire. Quelle est cette figure de style? La répétition reprend plusieurs fois un même mot ou groupe de mots dans un texte. Elle insiste sur une idée importante et la rend plus marquante. Cette figure renforce l'émotion et imprime le message dans l'esprit du lecteur. Quel est le nom de cette figure de style? L'ellipse consiste à omettre un ou plusieurs mots qui restent sous-entendus et compréhensibles. Elle allège le discours et le rend plus rapide. Cette figure est fréquente dans la langue parlée et dans les dialogues. La synecdoque consiste à désigner le tout par une partie ou la partie par le tout. Elle repose sur une relation d'inclusion entre les éléments. Cette figure produit un effet de raccourci expressif et donne plus de force ou de familiarité au discours. Le parallélisme repose sur la répétition d'une même structure syntaxique dans plusieurs segments de phrases. Il crée un effet d'équilibre et d'harmonie. Cette figure met en valeur les idées en leur donnant un rythme régulier. La question rhétorique est posée sans attendre de réponse réelle. Qui pourrait croire une telle absurdité suggère que personne ne le pourrait. Elle sert à affirmer une opinion avec force tout en impliquant le lecteur. L'antithèse rapproche dans une même phrase deux idées opposées. Elle met en valeur le contraste entre ces éléments pour renforcer le message. Cette figure souligne les différences et donne plus de force à l'argumentation ou à l'expression. La litote consiste à dire moins pour suggérer davantage, souvent en utilisant une négation. Elle exprime une idée de manière indirecte et subtile. Cette figure donne un effet de retenue tout en renforçant l'intensité implicite du propos. Quelle est cette figure de style? La personnification attribue des caractéristiques humaines à des animaux, des objets ou des idées abstraites. Elle leur prête des sentiments, des intentions ou des actions humaines. Cette figure rend le discours plus vivant, plus imagé et souvent plus poétique. Connaissez-vous cette figure de style? Le zeugma consiste à relier deux éléments différents à un même mot, souvent un verbe ou un adjectif. Il associe des réalités de nature distincte. Cette figure produit un effet de surprise ou d'économie expressive.
Le chiasme organise les éléments d'une phrase selon une structure croisée en miroir. Les termes sont disposés de façon inversée. Cette figure crée un effet d'équilibre et met en relief les relations entre les idées. Connaissez-vous cette figure de style? L'hypallage attribue à un mot une caractéristique qui conviendrait logiquement à un autre terme de la phrase. Cette figure crée un effet poétique en modifiant les relations habituelles entre les mots. L'allitération repose sur la répétition d'une même consonne dans une phrase ou un vers. Elle crée un effet musical et renforce l'ambiance. Cette figure peut suggérer un mouvement, une sensation ou une émotion particulière. L'assonance repose sur la répétition d'un même son vocalique. La répétition du son i dans l'exemple crée une harmonie sonore. Elle donne du rythme au texte et accentue la musicalité du langage. La paronomase rapproche des mots aux sonorités très proches mais aux sens différents. Elle joue sur les effets sonores pour produire un impact stylistique. Cette figure peut renforcer le rythme ou créer un effet de jeu de mots. Avez-vous aimé ce quiz? Alors merci de vous abonner et dites-nous en commentaire combien de réponses justes vous avez obtenues. À très bientôt!